Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ChatGPT. Donc ChatGPT, je pense que vous le connaissez tous et aujourd'hui, on va tester 5 prompts ensemble. Enfin, tester non parce que je les ai déjà essayés et ils fonctionnent plutôt bien. Donc justement, je vais vous les faire plutôt, enfin, je vais les essayer en direct avec vous. Donc, on commence tout de suite. Donc, je vais utiliser GPT-4, mais il fonctionne très bien aussi sur GPT 3.5. Donc ici, on va lui demander tout d'abord un conseiller juridique. Donc on va lui dire, je veux que tu sois un conseiller juridique, je déciderai une situation juridique et tu me conseilleras sur la manière de la gérer. Tu dois répondre que par des conseils et rien d'autre. N'écrivez pas d'explications. Ma première demande est la suivante. Je suis impliqué dans un accident de voiture et je ne sais pas quoi faire. Je n'avais pas vu la priorité à droite. Et donc ici, c'est pour ça que j'utilise un GPT-4, parce qu'il est plus rapide et plus court, plus concis pardon, que GPT 3.5. Donc ici, contacter un avocat spécialisé en droit routier. Ensuite, ici, parce que je lui ai demandé euh, comment faire, parce que je ne savais pas quoi faire, et du coup, lui, il me dit qui contacter. Mais si je veux plutôt lui demander un conseil, donc là, j'en ai pas en tête, et puis pour pas que la vidéo non plus dure 3 heures, on va pas non plus faire plein d'essais différents. Mais en tout cas, si je lui demande un autre conseil, par exemple sur un contrat ou autre, là, il pourra aussi vous répondre, lui, ce qu'il vous aurait conseillé, comme si c'était lui-même un avocat en fait. Donc ce prompt est très puissant et vous avez juste à le faire une fois. Ensuite, ici, vous le remplacez. Et ensuite, une fois qu'il est fait, vous pouvez sur le côté le renommer en tant que conseiller juridique, par exemple. Et comme ça, dès que vous avez un problème euh, sur quelconque chose, donc que ce soit dans le droit routier ou dans le droit des contrats ou n'importe quoi, eh bien vous pouvez complètement lui dire je veux que tu sois un conseiller juridique spécialisé en droit des contrats. Et comme ça, dès que vous avez un contrat qui vous pose une colle ou autre, eh bien, vous pouvez lui demander comment faire, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un de vos clients, par exemple, qui ne vous paye pas et qu'il y a un contrat qui a été signé, eh bien, vous pouvez lui demander comment faire, quelle procédure faire, quel article de quel code, par exemple, peut nous servir dans ce cas-là, etc., etc. Donc, très puissant de lui demander justement d'être notre conseiller juridique. Ensuite, vous le renommez ici et c'est génial. Donc vous voyez, ici, moi j'en ai beaucoup. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Comme ça, je les renomme à chaque fois. Dès que je me fais des conseillers, en fait, je les renomme. Donc ici, donc c'est surtout en bas. Voilà, ici par exemple, j'ai un traducteur et un correcteur, un guide touristique, un annonceur publicitaire, un coach de motivation, un développeur UX, UI. Donc à savoir que moi, je suis créateur de site internet. Donc par exemple, celui-ci m'aide beaucoup. Si vous souhaitez avoir d'autres prompts, hein, d'ailleurs dans les vidéos, vous me le dites en commentaire et puis je ferai avec vous directement en vidéo des prompts justement pour vous indiquer comment les formuler pour que ce soit encore, enfin pour que vous puissiez les adapter à vous. Donc un coach de vie, un comptable, plan nutritionnel. Donc là c'est très intéressant parce que par exemple celui-ci, je crois que je l'ai mis en route, mais je crois que je ne l'ai pas utilisé, voilà. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me suggérer de délicieuses recettes comprenant des aliments bénéfiques sur le plan nutritionnel, mais également faciles à préparer et en prenant pas beaucoup de temps. Ce qui convient aux personnes très occupées comme nous, ainsi que d'autres facteurs tels que la rentabilité, de sorte que le plat global soit à la fois sain et économique. Ma première demande, quelque chose de léger mais satisfaisant qui peut être cuisiné rapidement pendant la pause déjeuner. Voilà, et là il va vous dire plein de choses. Et vous voyez, c'est top, des omelettes aux épinards très rapides à faire, un sandwich au poulet pareil, soupe de poulet pareil, un bol de quinoa très simple aussi. Et donc après, vous pouvez lui demander de vous le faire plusieurs fois pour toute la semaine, et comme ça, vous avez vos menus pour toute la semaine. Donc voilà. Ensuite, on va repasser à un nouveau maintenant, et on va prendre une idée de start-up. Donc là, admettons, vous avez envie, par exemple, vous savez que vous souhaitez être entrepreneur, par exemple, eh bien, vous pouvez lui demander directement, mais vous ne savez pas dans quoi partir, hein, bien sûr, eh bien, vous pouvez lui demander des idées. Donc là, par exemple,
générer des idées de start-up digitales basées sur les souhaits des gens. Par exemple, lorsque je dis « Je souhaite qu'il y ait une application de livraison de nourriture végétalienne dans ma ville », vous générerez un plan d'affaires pour la start-up digitale avec le nom de l'idée, un persona, un court texte de l'utilisation cible, les points douloureux de l'utilisation à résoudre, les principales propositions de valeur, les canaux de vente et de marketing, les sources de revenus, etc. etc. Je ne vais pas lire jusqu'au bout. Mais voilà. Et donc là, on peut lui demander justement de tout nous faire, de nous faire notre startup. Et donc, vous avez juste dit l'idée de base. Une fois que vous avez dit l'idée, lui, il vous génère tout. Les personas, le nom de l'entreprise, le plan d'action. Vous pouvez même aussi lui demander le plan marketing. Enfin, vous pouvez vraiment tout lui demander. Et là, vous voyez, donc avec GPT-4, l'avantage, c'est qu'il est plus concis et du coup, il ne parle pas pour rien. Si je l'aurais fait sur GPT 3.5, le problème, c'est qu'il m'aurait fait des longs textes pour rien du tout. Donc là, il ne m'aurait pas dit nom de l'idée Veggie Express, persona Marine, 28 ans. Il m'aurait fait le nom de la startup devrait être sûrement Veggie Express avec un persona qui a 28 ans, qui s'appelle Marine. Voilà, il m'aurait fait la même chose, sauf qu'il n'aurait pas été aussi concis et donc beaucoup plus long et beaucoup de blabla pour rien. Que là, si vous le souhaitez, bah, vous avez déjà toute l'idée, vous avez tout qui est ici point par point, c'est génial. Et ici, vous voyez, court texte, Veggie Express est une plateforme de livraison de nourriture végétalienne répondant aux besoins des personnes souhaitant consommer des repas sains respectueux de l'environnement. Utilisateur cible, les personnes végétaliennes bien sûr, végétariennes ou soucieuses de leur alimentation et de l'environnement. Donc ici, si je veux par exemple faire de la publicité Facebook, eh bien je vais pouvoir cibler les personnes qui sont végétaliennes, végétariennes ou soucieuses même des aliments et de l'environnement. Je vais pouvoir cibler tout ça parce que si vous faites de la publicité Facebook, vous savez qu'on peut bien cibler les publicités. Donc là, c'est top. Si vous faites de la publicité Google, c'est le même principe. Vous pouvez vous placer sur des mots-clés qui ont rapport avec les végétaliens, les végétariennes, etc. Ou même soucieuses de l'alimentation. Et là, vous pouvez même baser votre référencement, vos mots-clés, vos publicités, etc. directement sur ces points-là. Les points douloureux, c'est ce que vous allez parler potentiellement dans les publicités que vous allez faire, donc, ou même dans votre site. Hein, si vous avez une page d'accueil sur un site et que vous mettez directement dans l'entrée difficulté à trouver des restaurants végétaliens locaux, nous sommes là par exemple, et bien là directement le problème du client est résolu par directement votre proposition de valeur. Principale proposition de valeur, donc aussi ici, livraison rapide et écologique, vélo, véhicule électrique. Donc là, toujours pour garder le côté écologique, on va dans le détail et on ne va pas prendre des voitures mécaniques par exemple. Canaux de vente et de marketing, donc les applications mobiles et sites internet. Si vous avez besoin d'un site internet pour une idée, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon lien dans la description. Publicité sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on fait aussi la publicité sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me contacter et puis je vous enverrai vers la personne qui gère les réseaux sociaux chez Savoir Digital. Ensuite, on a les sources de revenus, donc les commissions sur les ventes réalisées via la plateforme et les abonnements premium. Donc là, il ne m'a pas fini, donc si je souhaite qu'il finisse, je peux lui dire continue. Et là, du coup, il va directement continuer là où il s'était arrêté. Donc des fonctionnalités supplémentaires, etc., etc. Bon, on va pas passer non plus toute la vidéo sur celle-ci, même si elle est vraiment très intéressante, je trouve, à mon goût. Ensuite, on va partir sur un générateur de FAQ. Donc ici, le générateur de FAQ, si vous avez déjà un site internet ou que vous êtes en train de le construire, eh bien une FAQ, c'est très regardé par les visiteurs d'un site internet. Donc vous pouvez le mettre directement soit dans une page dédiée à la FAQ, soit directement sur votre page d'accueil ou sur votre page de vente. Et là, toutes les questions que les clients peuvent se poser et qu'ils se posent fréquemment, eh bien ChatGPT va vous les dire. Donc moi je lui ai demandé, je lui ai dit je suis créateur de sites internet pour les entreprises. Donc comme ça je lui ai en même temps dit qui était ma cible, même si là j'ai fait une cible très large.
J'ai un site internet qui s'adresse donc aux dirigeants d'entreprise. J'ai donc besoin d'une FAQ pour la page d'accueil de mon site de création de site internet. Peux-tu me lister les 10 questions fréquentes les plus posées par les dirigeants d'entreprise qui cherchent à confier à un professionnel la création de leur site internet? Et ensuite, lui, du coup, va me générer directement ces 10 questions pour que moi, j'ai plus qu'à faire des copier-coller pour ajouter sur mon site internet. Ou même sur les réseaux sociaux, hein, on peut ajouter une FAQ et ça peut être aussi intéressant. Comme ça, toutes les questions que les gens se posent avant d'acheter ou autres et qui n'osent pas forcément poser, eh bien là, vous allez avoir la question et si vous souhaitez, vous pouvez même lui demander, en allant un peu plus loin dans le prompt, vous pouvez le modifier en lui disant de vous dire les 10 questions fréquentes et d'y répondre. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas forcément que les questions, à part si vous souhaitez vraiment personnaliser vos réponses, ce que je recommande, hein, ce qui est le mieux. Mais si vous n'avez pas forcément d'idée ou le temps, eh bien vous pouvez lui demander directement de vous y répondre. Donc là, par exemple, et c'est vrai, combien coûte la création d'un site internet professionnel? Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Quel est le délai de réalisation pour un site internet? C'est pareil aussi. Dès que j'ai des clients en rendez-vous, c'est une des premières questions. Combien de temps est-ce que vous mettez pour créer un site internet? Donc après, toutes ces questions-là, à savoir, et c'est pour ça qu'il faut mieux faire des réponses personnalisées, parce que par exemple, personnellement, moi, les sites internet que je fais chez Savoir Digital, eh bien, ça va être des sites sur mesure. Donc ça peut être du 800 euros comme ça peut être du 5 000, 10 000 euros par exemple en fonction du site internet que vous souhaitez. Ensuite, les délais, ça va être exactement la même chose. Si c'est un mois creux, eh bien, un mois creux où j'ai pas forcément beaucoup de travail ou autre, eh bien, ce mois-ci, ça peut être 2 semaines, 3 semaines pour la livraison du site. Et si j'ai des mois pleins et on arrive, admettons, là, on peut arriver plutôt sur du 2-3 mois de délai en fonction du travail qu'on a pour créer le site internet aussi. Donc en fonction du nombre de pages, etc., etc. Comment choisir le bon prestataire? Donc là, vous êtes à la bonne place, sur la bonne vidéo. C'est moi. Quels sont les éléments essentiels à inclure dans un site internet pour une entreprise? Et vous voyez, toutes ces questions-là sont hyper importantes et tout le monde se les pose. Donc, ensuite, après ici, vous allez plus avoir besoin que d'aller soit sur WordPress ou sur Shopify ou sur n'importe quel CMS que vous créez votre site internet, vous avez juste besoin d'avoir du copier-coller à faire. Ensuite, on va lui demander de me créer une page à propos. Donc là, toujours en rapport, moi, avec le site internet, je lui ai dit, je suis créateur de site internet pour les entreprises. J'ai un site internet qui s'adresse donc aux dirigeants d'entreprise. J'ai besoin de rédiger une page à propos pour décrire mon projet. Ensuite, je lui ai dit, qui brièvement, là j'ai fait en 2-3 lignes juste avant la vidéo, histoire qu'il y ait un petit contexte un peu plus, enfin assez court. Mais sinon, j'aurais pu détailler vraiment et faire un paragraphe de 10 lignes et lui me reformuler tout et me faire un condensé de tout ça pour mettre directement dans ma page à propos. Donc je lui ai dit, le nom de l'entreprise est Savoir Digital, qui est une agence web spécialisée dans la création de sites internet et le community management. La priorité de Savoir Digital est de satisfaire tous nos clients. Peux-tu lister 10 points qui m'aideront à construire cette page? Et donc là, il va me lister, donc un petit peu de la même manière que la FAQ, les 10 points essentiels à mettre dans ma page qui ont rapport du coup avec Savoir Digital. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement me dire de créer l'histoire de l'entreprise, donc présenter brièvement l'histoire de Savoir Digital, y compris l'année de création, les fondateurs et l'évolution de l'entreprise depuis ses débuts. Ensuite, il m'a dit d'ajouter la mission et la vision, expliquer la mission et la vision de Savoir Digital en mettant l'accent sur la satisfaction client et la création de sites internet de qualité. Services offerts, lister les services proposés par Savoir Digital tels que la création de sites web et le community management. Et vous voyez ici, justement, je vais pouvoir après, si je le souhaite, lui faire détailler ces parties-là. Par exemple, détaille-moi là. Partie
plutôt la partie service offert. Parce que, donc, ici, je lui ai demandé de me détailler la partie service offert parce qu'il connaît déjà les services que je fais. Je lui ai demandé, enfin, je lui ai déjà dit dans cette partie-là que l'histoire, par exemple, je ne lui ai pas dit qui était Savoir Digital, quelle était l'année de création, qui étaient les fondateurs, qui était, et l'évolution, etc. Je lui ai rien dit de tout ça. Donc ici, la seule chose qui va pouvoir me répondre, c'est la partie service offert. Donc ici, hop, je vais stopper et je vais lui demander de me détailler la partie service offert. Et ensuite, vous, si vous avez ici écrit un texte plus long avec qui étaient les fondateurs, qui était l'année de création, etc., etc. Si vous avez détaillé de 10 lignes, par exemple, eh bien vous pouvez, au lieu de lui demander les 10 points, vous pouvez lui demander de vous créer directement la page, à propos, pardon. Et donc là, voici la description détaillée des services offerts par Savoir Digital. Donc la création de site internet, Savoir Digital propose la conception et le développement de sites web adaptés aux besoins de chaque entreprise. Bon, ici c'est top. Et le community management, nous gérons les réseaux sociaux de nos clients en élaborant une stratégie de contenu engageante. Donc voilà, ici il me répond vraiment ce que l'on fait en fait. Donc c'est top. Et vous, si vous avez une entreprise, que ce soit dans le BTP ou dans n'importe quel autre domaine, eh bien vous pouvez générer une page comme celle-ci de la même manière, en faisant par la suite du coup du copier-coller. Et vous pouvez même aller plus loin en lui demandant de vous détailler, de vous faire cette page-là avec du référencement sur le mot-clé, admettons le mot-clé Savoir Digital par exemple. Ensuite, ici, on va lui demander de me lister les principaux sujets. Donc, par exemple, si vous avez un blog, moi là sur Savoir Digital, j'ai un blog, et donc sur ce blog-là, j'ai besoin de temps en temps d'avoir des sujets parce que je suis à court d'idées. Même ça arrive sur la page YouTube. Donc là, je lui demande de me chercher les principaux sujets concernant les sites internet en France pour les entreprises. Donne-les-moi dans un tableau avec une colonne avec en colonne 1 le sujet et en colonne 2 une explication du sujet en 10 à 15 mots. Alors ici, justement, il me crée 2 colonnes. Donc parce que je lui ai demandé justement les colonnes, hein, et ça, faut bien les demander. Si vous oubliez de demander les colonnes, il va vous faire sujet et ensuite il va vous écrire en dessous l'explication. Je trouve ça un peu moins clair, donc en demandant justement des colonnes, je trouve ça plus clair. Et même si vous avez besoin de rentrer ces colonnes-là dans un tableau Excel ou autre pour vous y repérer, eh bien vous pouvez directement faire du copier-coller et ça copiera même les contours et ça mettra dans les bonnes cases sur Excel. Donc ici, sujet, création de site web, référencement SEO, design responsive, hébergement web, e-commerce, marketing de contenu, réseaux sociaux, etc. etc. Et l'explication, conception et développement de sites d'entreprise, optimisation pour améliorer le classement Google, adaptation du site à tous les appareils, stockage et gestion de sites en ligne, vente de produits et services en ligne, création de contenu pour attirer les clients, présence et gestion de profil d'entreprise, etc., etc. Et là, vous voyez, comme ça, vous avez déjà les sujets sur lesquels parler aussi directement sur votre blog. Et ensuite, les avantages et les inconvénients vont être juste ici. Hop, ici, fais-moi un tableau de 5 lignes avec colonne 1, les avantages d'avoir un site web pour son entreprise et en colonne 2, les inconvénients. Et ici, comme ça, vous pourrez avoir directement les avantages et les inconvénients de vos produits. Et comme ça, vous, ce que vous pourrez faire, c'est directement de aller chercher quels avantages sont très utiles et sur lesquels vous appuyez et sur quels inconvénients il faut faire attention à ne pas trop aller. Par exemple, là, tout simplement, les inconvénients, eh bien, coût d'investissement initial, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être assez faible et ça peut être 800 € en fonction du site que vous souhaitez. Visibilité accrue, c'est totalement le cas, donc on peut le mettre en avant. Coût d'investissement initial, les clients, c'est peut-être dans leur tête, ils se disent peut-être ça va me coûter 5 000 € pour le site internet, alors que ce qu'ils veulent juste,
c'est une page avec 2 photos et un texte par exemple, juste pour avoir une présence, eh bien là du coup le coût d'investissement initial au final il n'est pas si haut. Et même si vous souhaitez faire le site internet vous-même, eh bien vous pouvez avoir un site internet si vous le faites vous-même pour 20 euros par mois par exemple. Maintenant ces mises à jour, c'est pareil, on peut avoir maintenant des mises à jour qu'on met en automatique. Protection des données et sécurité, c'est pareil, ça on peut faire appel à des entreprises pour sécuriser notre site internet. Et vous voyez ici, on peut déjà balayer tous les inconvénients et les virer de la tête de nos clients si on les ajoute sur notre site. Donc voilà, je vous mettrai tous les prompts dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez faire du copier-coller et puis vous en servir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me contacter si vous avez besoin d'un site internet, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.